Le Centre local de développement de la Haute-Gaspésie, en collaboration avec ses partenaires, prépare le plan de développement touristique des Chic-Chocs et de la Haute-Gaspésie afin de poser les balises pour un avenir touristique durable. L'intérêt pour la région de la Haute-Gaspésie est grandissant car elle propose un cadre idéal tant pour y séjourner que pour y déménager. Proposant une vision à long terme, émanant et porté par les citoyens et les gens d'affaires locaux, ce plan de développement touristique des Chic-Chocs et de la Haute-Gaspésie 2023-2033 mettra de l'avant des stratégies concrètes et réalisables de développement touristique de la région. Nous vous partageons un extrait de l'émission Le Temps d'en jaser avec Guy Bernatchez, préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie et membre du comité de suivi. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Monsieur Bernatchez. Est-ce que, dans le fond, on se réunit aujourd'hui parce qu'on voudrait faire une mise à jour du plan de développement touristique des Chic-Chocs de la Haute-Gaspésie parce que d'ici, je pense, 1 mois, il va y avoir justement la présentation du plan final. Alors, pour les gens qui nous écoutent, peut-être aussi un peu à l'extérieur de la région, pourquoi d'avoir choisi de réaliser déjà un plan de développement touristique? Écoutez, ça faisait partie d'une de mes priorités en partant là, dès mon élection en novembre 2021. J'ai parlé avec des acteurs du milieu parce qu'il faut savoir qu'on part pas de zéro. Hein? Il y a une belle synergie en ce moment en Haute-Gaspésie. Puis il y avait des organisations qui voulaient justement, qui discutaient d'élaborer un plan d'une telle ampleur. Puis là, les astres se sont alignés avec les différents acteurs impliqués, avec le gouvernement fédéral au niveau de DEC Canada. On a réussi à aller chercher une belle subvention de tout près d'1 demi-million de dollars pour élaborer ce plan-là. Donc, ça nous a permis d'engager une firme. Puis, on s'est fait un comité stratégique, comité de suivi, comme je le dis, avec les acteurs du milieu, que ce soit des élus, SADC, Chambre de commerce, organisations touristiques, tout ça. Puis, tu sais, c'est une démarche de développement en continuité puis en cohérence avec les stratégies et les actions des dernières années. Faut le dire, je le dis parce que il y a déjà de quoi sur notre territoire, hein, quand même. Là, il y a déjà de très belles activités, une belle offre touristique, mais on veut rehausser tout ça. C'était le but de l'élaboration d'un tel plan. Alors, j'imagine que c'est parce que vous aviez aussi le constat était que vous pouviez, avec le territoire, en faire plus. Est-ce que c'est ça? Oui, absolument. C'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on a déjà de quoi d'existant, mais on veut l'améliorer, le rehausser et effectivement. L'essor touristique est extrêmement important sur notre territoire depuis quelques années, puis on veut en tirer parti. On veut devenir une destination de premier plan au niveau international. Tu sais, on dit souvent qu'on veut devenir le Banff de l'Est de l'Amérique du Nord parce que avec le parc de la Gaspésie et ses hauts sommets, on a un produit de niche extrêmement intéressant. Puis, il faut savoir aussi qu'on a eu des belles discussions avec les dirigeants de la CEPAC, que ce soit M. Jacques Caron, le président de la CEPAC, Mme Isabelle Charret, ministre des Sports et Loisirs et du plein air, qui a sous sa gouverne la CEPAC. Alors, on leur a fait part de nos ambitions et de notre vision pour l'occupation de notre territoire dans l'arrière-pays. Il y a une effervescence sans borne et une demande là vraiment qui augmente d'année en année pour la pratique de sports non motorisés dans le parc, dans la réserve. Le ski hors piste, entre autres, là, c'est vraiment un must là, en ce moment. Puis on a plein de petites entreprises qui offrent ce service-là tout le long de la côte, sur les montagnes qui sont sur le bord de la mer, sur des sommets de 3, 4, 500 mètres. Mais c'est sûr, certain que pour les qualités de neige et les quantités de neige, le parc de la Gaspésie, avec ses 26 sommets de 1000 mètres et plus, est un produit de niche qu'il faut continuer de développer. Donc, il faut collaborer avec la CEPAC, avec le gouvernement pour continuer de développer ce territoire-là avec les entreprises qui sont déjà en place pour vraiment donner un service haut de gamme et d'ouvrir l'accès au territoire à notre population locale, bien entendu, et à tous les visiteurs qui vont venir nous voir dans les prochaines années. Alors, dans ce plan, il y a des balises qui sont posées comme avenir touristique durable. Est-ce que ce terme-là, tu pourrais le définir? Comment le comité le définit?
Le Global Sustainable Tourist Council, désolé de mon accent anglais, définit, il y a une description un peu générale d'un tourisme durable et responsable. Puis nous, c'est certain qu'on a comme objectif d'avoir ce label-là. Hein? Ça va être important pour nous. Alors, il y a entre autres, là-dedans, dans les points, soutenir la transition vers une économie circulaire, favoriser les moyens de transport durables, développer le tourisme de nature et d'aventure dans une approche d'écotourisme, promouvoir un tourisme bénéfique pour les individus et respectueux des communautés, accompagner les entreprises dans l'adaptation et l'innovation à l'égard de changements climatiques. Entre autres, ça, c'est des grands points, mais c'est sûr et certain qu'on veut se positionner à ce niveau-là en tourisme durable et éco-responsable parce que c'est l'avenir. Puis, si on peut se démarquer en Haute-Gaspésie à ce niveau-là avec notre territoire qui est fabuleux, là, hein, c'est un des plus beaux endroits au monde, la mer, les montagnes, les rivières, les villages, les paysages pittoresques, c'est le National Geographic a déjà mis le circuit routier de Saint-Anne-des-Monts à Madeleine parmi le top 10 au monde dans les road trips. Alors, il faut travailler là-dessus, puis bien le vendre, puis s'enligner vers, justement, on a la responsabilité de faire de quoi d'éco-responsable pour la suite des choses. Alors, le 11 mai, c'est une invitation publique, j'imagine, c'est ça? Tout le monde peut venir. Ça se passe comment et où? Bien, ça, c'est à définir. Donc, la firme est en train de travailler là-dessus par rapport à l'endroit, la salle, l'activité en tant que telle. Il y a de bonnes chances que ce soit dans notre belle ville-centre à Saint-Anne-des-Monts. Alors, ça, c'est à suivre sur les différents réseaux sociaux, dans les médias. Dans les prochaines semaines, ça va être annoncé où ça va se passer. Puis tout le monde va être la bienvenue. Puis ça va être une belle activité. Puis je pense que tous les élus et les acteurs qui ont travaillé à l'élaboration de ce plan-là vont être présents. Puis on va être bien fiers de présenter ça à notre population. Bien, merci beaucoup, Monsieur Bernatchez, pour votre temps et d'avoir répondu à nos questions. Puis on se croisera sûrement déjà pour le 11 mai pour connaître justement ce plan de développement. Tout le plaisir était pour moi, M. Baird. Merci beaucoup.